j'espère que vous me pardonnerez, c'était pour vous dire que moi, depuis tout à l'heure, j'observe, j'écoute et je vous vois. Et je voulais vous dire que vous donniez une très très belle image de ce qu'est notre pays en ce moment. La moyenne d'âge ici est basse, vous avez quoi? Moyenne d'âge de 20 ans. Je vous écoute et je me dis que vous êtes merveilleux d'authenticité. Et en même temps, je me dis quel est l'autre pays arabe où ça, ce serait possible. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que dans aucun pays arabe, ce qu'on est en train de faire, on s'exprime en toute liberté, que ce soit des idées de gauche, des idées de droite, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et ce que j'aime, c'est que malgré l'emportement, la flamme, la passion, chacun respecte chacun. Je trouve que vous êtes en train de donner une belle leçon de politique à nos hommes et à nos femmes politiques, qui auraient dû venir et s'inspirer de ce que vous êtes en train de faire. Ça s'appelle une agora. Une agora, c'est quoi? C'est un endroit où on se parle. Il faut que les hommes politiques et les femmes politiques de notre pays apprennent à venir vous parler et à vous écouter. Je voudrais rajouter quelque chose au sujet du parti du PJD. Ils étaient invités et ils avaient accepté de venir. Non pas qu'ils aient refusé. Tout simplement, vu les circonstances actuelles, ils ont aujourd'hui un conseil national auquel ils sont tenus de participer, vu l'importance, et on a compris qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc il ne s'agit ni de les encenser, ni de les lyncher, il s'agit de faire un débat. Et de toute façon, dans le public, il y a des gens qui sont là aussi pour intervenir en leur nom. Ce que je voulais dire, l'objectif du Café Politiste, tel qu'on l'a conçu, il y a 7 mois, c'était un espace de rencontre et de débat, notamment pour les jeunes, mais pas seulement bien sûr, notamment pour les jeunes, et essayer de réconcilier notre jeunesse avec la politique. Plutôt pas tellement avec la politique, parce que les jeunes ils font de la politique au quotidien, mais réconcilier nos jeunes avec les politiques. Parce qu'il faut dire la vérité, notre jeunesse, elle a perdu confiance dans les hommes et dans les femmes politiques de ce pays, qui leur ont fait trop de promesses non tenues. Donc, cette image que vous êtes en train de donner, ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train d'écouter, quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime, moi, je suis désolé, j'ai grandi en France, même de parents immigrés, je maîtrise mal l'arabe, ou bien si je vous parle en arabe, vous allez rire, parce que c'est l'arabe de la rue, donc je parle en français. L'autre s'exprime en arabe classique, il y en a qui s'exprime en arabe classique, l'autre en darija, il y en a qui s'exprime. L'important, c'est qu'on se comprenne. Et puis l'important, c'est qu'on respecte encore une fois la diversité de ce pays. Chacun d'entre nous est différent de l'autre. Moi, peu m'importe ce que fait n'importe lequel d'entre vous dans sa chambre à coucher. Ça ne me regarde pas. Peu m'importe celui ou celle qui veut porter une barbe, un foulard ou une mini-jupe. En quoi est-ce que ça me concerne? Si je suis bien en jean, ben je suis bien en jean. Si j'aime avoir une barbe, j'aime avoir une barbe. Commençons par ce plus petit signe de respect de dénominateur commun, la marocanité. Nous sommes des Marocains, divers, pluriels et différents. Je terminerai juste par une chose. C'était pour dire que j'ai traversé tous les pays arabes pratiquement quand j'étais responsable associatif en France. Je vois ce que ces pays arabes sont en train de devenir. Souvent, certains d'entre eux sont en train de perdre des dictatures pour en retrouver d'autres. Regardez où nous en sommes, sans avoir versé une goutte de sang, sans qu'il y ait une mère qui pleure son fils, sans qu'il y ait d'affrontements violents. Bien sûr qu'il y a eu des dérapages, mais quel est le pays où il n'y a pas de dérapage? Quel est le pays où un manifestant ne se fait pas matraquer? Je me suis fait matraquer combien de fois quand je manifestais en France? Et alors? C'est la règle du jeu. Si on manifeste, si on milite, on doit s'attendre à prendre des coups. C'est pas dramatique. Mais regardez où nous en sommes, regardez comment nous avançons, regardez ce que nous pouvons faire dans une école publique un samedi après-midi, et arrêtons de nous plaindre sans arrêt. Arrêtons de nous dire qu'on est malheureux. Prenons les choses en main un tout petit peu. Arrêtons d'être désassistés. Putain, à 20 ans, vous n'avez pas à attendre tout des autres. Prenez des choses vous-même, dans vos mains. C'est personne d'autre qui va vous les donner. Tout s'arrache dans la vie. Regardez vos parents. On les dénigre, nos parents. Pourquoi on les dénigre? Mais ils ont fait de nous ce que nous sommes. Arrêtons de dire que nos parents sont analphabètes. Qu'est-ce que ça veut dire, analphabète? J'aimerais souvent avoir le bon sens et l'intelligence de certains analphabètes. Et il faut qu'on arrête de dénigrer ceux qui sont différents de nous parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Vous êtes ici, et vous avez tous des cousins, des copains, des amis qui vivent dans des quartiers populaires qui n'ont pas la chance d'être là où vous êtes. C'est pour eux qu'il faut ouvrir les portes. C'est pour eux que les fils du peuple et les filles du peuple doivent pouvoir entrer dans les partis. La responsabilité aujourd'hui, elle est dans nos partis. Qu'ils ouvrent leurs portes, qu'ils ouvrent leurs fenêtres pour que vous puissiez y aller. Mais n'oublions pas que tous ceux qui vivent en ce moment dans les quartiers, qui sont en train de taper un match de foot dans un derby à côté ici,
ils ont le même droit que nous. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais ils ont le même droit. Et si ce n'est pas vous qui leur ouvrez cette porte, jamais ils n'y accéderont. Donc encore une fois, la jeunesse dans un pays, quel que soit le pays, hein, et j'en connais, elle a besoin de héros, elle a besoin de champions, elle a besoin de s'identifier à d'autres jeunes qui, arrivés à 30 ans, ont réussi leur vie pour pouvoir se dire, moi j'ai 20 ans, j'habite à Dar Sultan, mes parents n'ont pas de fric, mais il y a Flen, comme moi, qui a réussi. Pas qui a réussi par le foot ou par le sport ou par la musique. Bien sûr que ça existe et bien sûr que c'est important. Mais qui a réussi par l'engagement, qui a réussi parce qu'il s'est accroché, qui a réussi parce qu'il a réussi des études. Vous devez être des héros et des champions pour tous ceux qui vous observent. Et Dieu sait, croyez-moi, que sur les 35 millions d'habitants de notre pays, il y a des jeunes qui vous observent. Merci.